Suite de notre série consacrée aux métiers insolites, 4e épisode ce soir. Ici, depuis le début de la semaine, il fallait parfois, faut bien l'avouer, avoir le cœur bien accroché pour cette séquence. Ce soir, c'est promis, aucune inquiétude. Oui Thierry, car ce soir, on va se faire des câlins pendant 3 minutes. Oui, c'est promis. Avec plaisir. Ouais. Avec un métier, c'est professionnel, qui apporte du réconfort grâce au toucher. Depuis plusieurs années, cette pratique a le vent en poupe chez les anglo-saxons avec les fameuses séances de free hugs. Vous en avez peut-être entendu parler. Des câlins gratuits, en fait. Inès Ponce-Texera et Arnold Gerster ont rencontré Bernadette Mangavel. C'est l'une des rares câlinothérapeutes de France. Bernadette, comment ça va? Blottie dans les bras de Bernadette, Siane fait le plein d'affection. Leur relation n'a rien de romantique. Bernadette est sa câlinothérapeute. Durant près d'1 heure, Bernadette va mettre en place des exercices et établir un contact physique doux et lent avec sa cliente. On ne peut pas commencer une bonne séance de câlinothérapie sans enlever les ondes négatives, comme la passer par la tête aussi pour enlever toutes les pensées qui peuvent nous passer par là. La clé, être à l'écoute de l'autre et respecter son consentement. Donc je pense que pour des gens qui seraient un peu sceptiques, y aller avec des amis ou des choses comme ça pour découvrir dans un premier temps, ça peut être un bon moyen de procéder. Après, voilà, il faut s'ouvrir, être curieux. Il n'y a vraiment pas de connotation bizarre, donc je pense qu'on peut y aller en toute sécurité, quoi. Cette ancienne assistante comptable a toujours aimé offrir et recevoir des câlins. Jusqu'au déclic, en enlaçant une mascotte un soir de défilé de la Saint-Nicolas. En annonce, on ne sait peut-être pas qui c'est, peut-être que l'approche est plus facile, mais avoir ce fameux câlin d'un petit moment où on se sent bien, et je me suis aperçue, oui, que j'avais beau avoir un conjoint à l'époque, pourtant, mais je manquais de câlin. Convaincue des bienfaits des étreintes sur le moral et le bien-être, elle décide alors de se former auprès d'un professionnel. Ça permet de se relaxer, de se reposer. En fait, parce qu'on va libérer l'ocytocine, la fameuse hormone du bien-être, du bonheur, et ainsi la dopamine aussi qui rentre en jeu, la sérotonine et l'endorphine. Toutes les 4 hormones du bonheur rentrent en compte dans la câlinothérapie. Alors chez Bernadette, les exercices de câlinothérapie s'appliquent aussi à la maison. Je sais pas si tu te souviens de celui-là. Tu sais, on dit un mot gentil, un mot qu'on a envie de dire, ou quelque chose que tu as envie de me confier. Et ensuite, on fait un câlin. Okay. Tu veux? Oui. Je commence? Oui. Tu as fait un très joli dessin. Merci. Maintenant, à toi. T'es très belle. Oh, merci, ma chérie. Même si pour Maëlia, pas toujours facile d'expliquer ce que fait maman. Et Mimette, il m'a demandé quoi elle faisait comme travail, maman. Et j'ai dit, elle donne du bonheur aux gens. Ah oui? Oui. Il s'est dit quoi, le maître, du coup? Il t'a demandé l'explication. Il dit, comment ça, vous donnez du bonheur aux gens? Je lui ai expliqué, je suis câlinothérapeute. Il dit, c'est autre chose. Prendre des inconnus dans ses bras, un métier aussi philanthrope qu'insolite. Aujourd'hui, Bernadette est l'une des seules câlinothérapeutes de France. Moi, je veux rendre les gens heureux quelque part. Je trouve que ce monde souffre tellement. On voit les gens un peu pas très souriants, un peu aigris. Et je vois qu'il y a des gens en souffrance, malheureusement. Et si je pouvais leur apporter mon aide pour qu'ils se sentent bien, ça serait merveilleux.